Bonjour, nous revoilà pour une recette qui sera un carré d'agneau en croûte d'herbe accompagné d'une fine ratatouille et d'un sablé au parmesan. Pour cela, il nous faut un carré d'agneau, une aubergine, des poivrons de 3 couleurs différentes, courgettes, tomates, des gousses d'ail, de l'oignon, de quoi réaliser un bouquet garni frais, donc du thym frais, du laurier frais, un peu de céleri, du verre de poireau, de la farine, du parmesan, du beurre, de foie comme vous voyez, et du pain. Habillez votre carré. Retirez le cartilage de l'omoplate. Enlevez la peau et dégraissez légèrement votre carré. Manchonnez votre carré en passant entre les côtes avec votre couteau. Désarticulez ensuite les vertèbres une par une et les retirez en passant la pointe du couteau dans la jointure. N'oubliez pas de retirer le nerf dorsal. Ficelez entre chaque côte pour un maintien régulier. Découpez des carrés d'aluminium que nous allons poser sur les côtes. Cela évite qu'elles ne brûlent pendant la cuisson au four. Marquez en cuisson votre carré. Déposez votre carré dans un corps gras chaud, l'assaisonnez. Laissez colorer, ajoutez votre cartilage et vos os concassés, passez au four 18 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, réalisez votre croûte d'herbe. Mélangez votre chapelure avec du beurre et votre persil. Malaxez, ajoutez 2 gousses d'ail hachées, mélangez, disposez entre 2 feuilles de papier sulfurisé et roulez avec un rouleau à pâtisserie jusqu'à ce qu'il soit très très fin et réservez au frais. Taillez votre ratatouille. Pour cela, préparez d'abord un bouquet garni, mondez vos tomates à l'eau bouillante, les rafraîchir et les peler. Taillez-les en quartiers pour les épépiner. Ensuite, les concasser. Hachez également vos gousses d'ail. Écrasez-les d'abord et ensuite hachez-les au couteau. Taillez vos poivrons en dés, la taille d'une macédoine convient très bien, ainsi que vos courgettes. Et vos aubergines. Dans une poêle chaude, faire revenir vos oignons et vos poivrons à l'huile d'olive et poser ensuite dans une russe et à tour de rôle, faites revenir les courgettes et les aubergines. Les aubergines consomment beaucoup d'huile, attention à cela. Faire suer votre ail avec votre tomate et les incorporer à votre ratatouille. Déposez votre bouquet garni, 2 louches de fond si vous en avez, goûtez, assaisonnez et laissez mijoter. Réalisez votre sablé au parmesan. Incorporez votre beurre, votre farine et votre parmesan dans un cul de poule, assaisonnez et mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. La placez ensuite entre 2 feuilles de papier sulfurisé
que vous mettrez en carré. N'hésitez pas à la fermer. Cela permet que la pâte ne parte d'un côté ou de l'autre quand vous l'étalez. Si vous possédez une feuille sil-pâte, la déposez dessus pour la cuisson. Sinon, vous pouvez la cuire sur votre papier sulfurisé directement. La cuisson se fait au four une dizaine de minutes à 180 degrés. Détaillez à la sortie du four votre sablé, car une fois qu'il refroidit, il devient trop cassant. Retirez votre carré d'agneau après vérification de la cuisson. Dégraissez votre poêle, ajoutez votre garniture aromatique avec vos carcasses, faites-la suer, déglacez au vin blanc et ajoutez un peu de fond brun ou de l'eau. Laissez cuire et passez au chinois. Faites réduire légèrement votre jus d'agneau et la terminez avec un peu de beurre pour la monter au beurre. Détaillez votre croûte d'herbe à la taille désirée que vous appliquez sur votre carré. N'hésitez pas à bien appuyer pour qu'elle tienne lorsque nous allons la glacer. Passez bien également entre les côtes. La croûte d'herbe se colore sous une salamandre ou bien à l'entrée du four à 250 degrés. Cela permet de donner une jolie coloration. Dressez votre assiette, disposez votre sablé au fond de l'assiette, déposez dessus votre ratatouille, découpez votre carré en côtes. Attention, la croûte est fragile. Déposez quelques olives que l'on aura fait tiédir dans notre jus autour de la ratatouille, un petit cordon de sauce autour et un petit brin de thym. Pour finir, avec un joli bouquet de senteurs du parfum de notre belle Provence. Bon appétit!